toujours chez Lenovo, on découvre maintenant la fameuse Yoga Tablet 3 Pro. Alors, pour situer un peu, il y a eu cette année donc les nouvelles Yoga Tablet 3 qui remplacent les Yoga Tablet 2 avec une diagonale de 8 pouces et de 10 pouces. Et la grosse nouveauté, c'était surtout le fait que l'APN était rotatif sur la tranche. Et là maintenant il y a la Yoga Tablet 3 Pro qui est une 10 pouces et qui va compléter la gamme avec la Yoga Tablet 2 Pro qu'on connaissait déjà, qui vous proposait un écran de 13 pouces et surtout un vidéoproje, un picoprojecteur qui était ici sur la tranche. Et bien là le picoprojecteur est toujours présent, par contre il est ici directement. Donc l'avantage, comme vous pouvez imaginer, c'est qu'on peut maintenant poser la tablette. Donc au lieu de projeter devant un film comme ça, on le projette comme ça, ce qui est quand même beaucoup plus logique. Voilà, à côté, on retrouve les caractéristiques classiques, un écran 2K, les haut-parleurs, la compatibilité Dolby Atmos. Et sinon, un petit point sur la finition. C'est vrai que la finition est quand même assez correcte, même très bonne, même parce que tout est en métal. On retrouve un dos en cuir maintenant, c'est quand même super sympa. Et c'est assez impressionnant. Je suis assez impressionné pour la gamme. Et c'est vrai que les Yoga Tablet ont tendance à quand même à bien évoluer avec le temps. Voilà, donc après on aura la mise à jour sur la Yoga Tab 2 Pro et en attendant, on espère peut-être une mise à jour de cette fameuse version 13 pouces, mais avoir une 10 pouces comme ça, avec un film que vous posez chez vous, hop, et qui projette, parce que quand vous le laissez comme ça projette directement sur le plafond, ce qui est pas plus mal. Attendez, je vais vous montrer ce que ça fait. On va faire ça, clac, et le petit bouton, voilà. Bon, je veux pas, parce que je crois qu'il y a presque plus d'autonomie. Je pose, non. Bon, je vais pas vous montrer comment ça se projette, mais bon, j'ai eu la démo il y a 5 minutes, ça marchait super bien. Là, ça marche plus, mais il y a moins de 10% de batterie, donc c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et puis, si, je sais pas si vous avez vu sur la mise à jour de l'OS, Lenovo a enfin choisi d'intégrer le menu Android et donc ne plus avoir toutes les icônes sur des écrans supplémentaires comme c'était le cas par exemple sur un iPhone, voilà, ou il y a un iPad. Donc maintenant on peut ranger ces icônes correctement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Journal du Geek.